Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Live from the atrium of Maison Radio-Canada in Montreal, 4 federal leaders will debate for your vote. The leaders are here and ready to go. Mark Carney, Pierre Poilievre, Yves-François Blanchet and Jagmeet Singh. Ah voilà, c'était le débat en anglais hier. Vous venez d'entendre la voix de Steve Paikin qui l'animait. Et finalement, bon, on pourra reparler du débat, mais il y a eu, après le débat, en fait, pendant le débat, une annonce, après le débat, des problèmes qui ont déplu aux journalistes, mais comme énormément. Ben, en fait, parce que la grosse nouvelle entourant le débat, c'est cette controverse. Honnêtement, c'est rare habituellement, le milieu journalistique ne veut pas faire la nouvelle ou c'est pas l'objectif, mais là, c'est trop gros pour qu'on ne puisse pas commencer avec ça. Ça a vraiment, occulté tout le reste. Je vous explique. Remettons un peu en contexte la période de questions lors du premier débat. Après le premier débat, la période de questions a été vraiment mobilisée par des médias alternatifs, militants, comme par exemple Rebel News ou de True North, Juno News également, qui avaient mobilisé la période de questions, avaient accrédité plusieurs de leurs représentants, posaient de très très longues questions avec un préambule d'à peu près 2 minutes, si bien que il y a un temps limite par chef pour ces périodes de questions. Alors ils ont monopolisé toute la première séance de questions après le premier débat en français. Alors maintenant que tout le monde comprend le contexte, on s'attendait à un même genre de spectacle après le débat en anglais. Si bien qu'à un certain moment, et là, ça va mettre une pression très, très grande sur la commission des débats qui a déjà été très critiquée. Okay? Que ce soit par le changement d'heure en raison du conflit d'horaire avec le match du Canadien. Changement d'heure qui était dû à un mauvais choix de soirée. Oui, tout à fait. T'sais, avec un petit effort en regardant le calendrier de la Ligue nationale de hockey et du Canadien aurait permis d'éviter tout ça déjà. Et l'autre décision, c'était d'exclure finalement les Verts quelques heures avant le débat en français. Et là, on rajoute une couche de controverse. Lorsque, justement, celui qui est directeur général de cette commission-là a annoncé finalement que la période réservée aux questions des journalistes après le débat des chefs en anglais hier soir était annulée. Écoutons l'annonce de Michel Cormier, qui est directeur général de la commission. La commission a décidé qu'il n'y aurait pas de point de presse des chefs ce soir parce qu'on ne sent pas qu'on est capable d'assurer un environnement propice à la tenue de cet événement. Alors, il n'a pas pris de questions, il a quitté le micro. Maintenant, une autre scène qui circule abondamment sur les réseaux sociaux, c'est cette altercation survenue dans l'heure, je vous dirais, précédant le débat, entre un journaliste du Hill Times, Stuart Benson, qui est un représentant, si vous voulez, de la presse plus traditionnelle, et Ezra Levant, qui est de Rebel News. C'est en anglais, mais je vais vous le traduire. Écoutez bien ce que ça a donné, donc, cette altercation. Following the rules. Just being considerate to everyone else. And what you guys decided to do was to take advantage, threaten to sue, so that you could try to get more than everyone else. And now, nobody likes you. Alors, essentiellement, ce qu'il disait, c'est suivez les règles. Mais là, non, c'est pas ce que vous avez fait. Vous avez menacé d'intenter des poursuites. Puis après ça, vous vous demandez pourquoi les gens ne vous aiment pas. Alors, vous voyez, le ton a monté un petit peu en lien avec ça. Et après le débat, après la soirée, il y a une autre scène qui circule abondamment sur les réseaux sociaux où on voit à l'extérieur le représentant de Rebel News, c'en est un autre, David Menzies, et il y a un accrochage avec Terry Gillen, qui est de l'entourage de Mark Carney. Regardons ça ensemble, cette scène-là. Oh, Terry Gillen! Hey! Terry Gillen! What are you gonna... Bro, you guys are out. You touched me with that. No. I did not touch you, sir. You're a liar. You're a goddamn liar. You're a liar. Oh yeah, nice try, guys. You just hit me. Look what you're doing. Alors, on voit là Monsieur Gillen donc donner un coup, si vous voulez, sur l'espèce de perche que le représentant de Rebel News tendait, donc avait dans sa main. Mais on voit que ce sont des gens qui font une certaine forme de journalisme, très, très, très à droite, qui sont certainement... Tu sais, ce qui fait leur popularité, et moi, faut regarder ça de face. Ce qui fait leur popularité,
c'est que des médias au Canada, au Québec, ont été tellement biaisés à gauche qu'une partie du public cherche son information. Donc, les médias doivent faire leur meilleur culpa. Ils ont été tellement biaisés à gauche qu'ils ont créé cette espèce de vide de gens dans l'Ouest canadien ou ailleurs qui ont une pensée plus à droite puis qui se sont cherchés des médias qu'eux voient plus neutres, mais qui sont biaisés, mais nommément biaisés. Ils font pas semblant d'être neutres, et qui sont biaisés, qui sont à droite. Ceci dit, ces gens-là sont devenus des idiots, là, purement. Et hier, moi, je considère que Pierre Poilievre a gagné ce débat-là, a été très performant. Assez pour changer le cours des choses. Ça, on le sait pas, on le saura après des sondages. Mais ce que je sais, c'est qu'eux, qui sont un peu Pierre Poilievre, un peu Maxime Bernier, là, à mi-chemin, là, il y en a, mais anti-libéral, ben peut-être qu'hier soir, ils viennent de garantir la réélection de Mark Carney majoritaire. Parce que, à cause d'eux, la couverture médiatique porte sur ce cirque d'incapacité. Hey, le petit point de presse des chefs, après, c'est une tradition, vieille comme le monde. On finit le débat, les chefs commentent leur propre débat. Parce que souvent, le débat est passant vite, t'abordes beaucoup de sujets en peu de temps, il reste un sujet, c'est incomplet ce qui a été dit. Donc, les journalistes peuvent... Moi, vous avez dit durant le débat, telle affaire, tel chiffre, précisez-nous ça. Alors là, on annule ça. Donc, en faisant ça, à mon avis, ils ont amené la distraction qui va peut-être permettre à Mark Carney, qui a été bon aussi, mais qui s'est quand même fait brasser pas à peu près par les trois autres. Donc, eux qui se disent anti-libéraux, ils ont peut-être aidé le Parti libéral à passer cette soirée-là sans trop de dommages. Fait que c'est pas... je pense pas que c'est le succès du siècle, sauf que on va devoir régler ça, là. Est-ce qu'ils sont des journalistes? Est-ce qu'ils en sont pas? Parce qu'ils ont gagné en cours, hein? Ils ont gagné en cours le droit d'être là. Mais je pense qu'on va devoir, c'est quelque chose qui va devoir être tranché, qui est ennemi ou pas. Puis s'ils sont ennemis, mais là, ils vont devoir être tenus à des règles de comportement. Ils peuvent pas... Et quel nombre aussi? Est-ce que c'est un représentant par média? Parce que mettons qu'ils sont 5, là. Ouais, puis ils se battent, sont quasiment prêts à se battre au point pour la place au micro. Voilà. Là. Ben oui, alors... Puis après ça, ils se disent victimes. Hein. S'ils obtiennent pas tout ce qu'ils veulent, c'est des gens qui se victimisent très, 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 très vite, là. Ils vont toujours être prêts, ils déposent des plaintes partout en disant là, nous on a été tassés, on est des victimes. Mais c'est le genre de situation, on dirait qu'on voit aux États-Unis. C'est comme ça au Canada, c'est particulier. Non, mais Rebel News, ça existe quand même depuis plusieurs années au Canada. Mais là, après un débat, tu sais. Ouais, là, ça c'est une première. Là, c'est sûr que c'est une première que ça dérape de la sorte. Bon, fait saillant du débat, ceci dit, parce qu'il y a quand même eu un débat de 2 heures. Il y a quand même eu un débat, encore une fois, comme ça a été le cas dans le débat en français. Mark Carney a été ciblé par les autres. On le sentait bien sûr plus solide en raison de la langue. Pierre Poilievre vraiment est passé à l'attaque beaucoup plus souvent hier, a critiqué la gestion libérale de l'économie qu'il a jugée entre autres affaiblie par des lois qui sont contre l'énergie. Et il a cogné sur le clou encore une fois là, que M. Carney n'est pas le changement, là, que M. Carney, M. Trudeau, même personne, même entourage également. Quant à Mark Carney, ben, il a encore voulu se distancer de Justin Trudeau. Yves-François Blanchet... Plus que jamais. Là. Même sur un sujet, là, il est obligé de dire j'étais son conseiller économique, mais je ne l'ai pas conseillé là-dessus. Et ça, c'est un terrain glissant parce que tu dis, OK, ben là, vas-tu repasser toutes les politiques de Justin Trudeau pour savoir lesquelles t'as approuvé, lesquelles t'as pas approuvé. En tout cas, c'est un terrain glissant où il est amené. Ouais. L'avantage de M. Carney, c'est qu'il est très calme. Ah oui. Très calme. Donc, attaquer de toutes parts, en maîtrise de ses émotions, ramener ça, sourire en coin, ramener ça à du contenu. Mais c'est comme, plus le débat avançait, plus tu sentais que ça... il se faisait... Parce que ça venait de partout. François Blanchet, essentiellement, il n'y avait rien à gagner. Fait que c'était juste des attaques contre Mark Carney. Jack Metzing... Jack Metzing était plus sur le dos de Pierre Poilievre, mais un peu de Mark Carney aussi. Hein? Ouais. Et M. Singh coupait la parole encore souvent. Ça a été noté là, par plusieurs. Et souvent, pas sur le sujet. Ah ben là, moi, c'est comme en français. C'était peut-être le moins fort des 4, hein? Je pense que lui, il partait avec des objectifs de ramener sa clientèle qui a perdu. Je pense qu'il y avait un peu l'énergie du désespoir. Mais c'est ça toute la question, là. C'est que souvent, il voulait parler d'un autre sujet. C'est comme si, en français et en anglais, il n'aimait pas les choix de sujets qui avaient été faits là, par les organisateurs du débat. Puis lui, il voulait amener ses propres sujets. Ben, il va peut-être avoir un poste disponible à la commission des débats si jamais M. Singh peut appliquer. Si je ne fais pas réélire. Puis, en fait...
Le complément de ton affaire, c'est M. Singh va peut-être chercher une job le 29 avril aussi. Parti comme c'est parti là, ça avril aussi, oui. C'est clair. Et dans le cas d'Yves-François Blanchet, tu me disais, il n'y avait rien à perdre nécessairement. Mais bon, il a souligné quand même à grands traits, notamment le manque d'intérêt de Mark Carney envers le Québec. Et aussi, il a remis en doute ses capacités de gestionnaire, de négociateur. On vous a préparé donc un montage. Bon, c'est en anglais, je vais vous le traduire par la suite, bien sûr, des meilleurs moments de ce débat. Mark Carney is asking for a fourth Liberal term, repeating the exact same Liberal promises that priced you out of a House. Mr. Poilievre, you spent years running against Justin Trudeau on the carbon tax, and they're both gone. Look, I'm a very different person from Justin Trudeau. You claim to be very different from Mr. Trudeau. Now, the point is to show that you are any better than Mr. Trudeau. Our Minister of Foreign Affairs, our Minister of Finance are from Quebec. Quebec and Quebec issues, whether it's why haven't you answered Mr. Legault's letter? He asked 5 things in the letter. He reduced his expectations. We're talking about... And you did not even answer him. And tonight, you are so much in love with Quebec. As Prime Minister, you showed us your priorities. The first thing you did is you had traveled, you made a tax cut for millionaires, which was reversing on the capital gains. So you gave a tax cut to millionaires, but you didn't have time to increase the amount that workers get on EI. Ah, tu vas être content, Mario, là. Jack Meeting a les rappelé... millionnaires. T'es encore de la faute des millionnaires. Mais en français, c'était les milliardaires. Oui, c'est ça. On a plus d'argent, j'imagine. Alors, je vous résume, dans le cas de Jack Meeting, il accusait M. Carney de prioriser encore une fois les intérêts là, des ultra-riches, des millionnaires. Yves-François Blanchet a accusé M. Carney d'ignorer les demandes du Québec. M. Carney a lancé une flèche en direction de Pierre Poilievre en disant, vous avez fait campagne contre la taxe carbone, contre M. Trudeau, et les deux sont partis, les deux n'existent pas, alors que Pierre Poilievre a accusé les libéraux et M. Carney là, que c'est à cause de vous que les gens sont plus capables d'acheter ultimement des maisons, de devenir propriétaires. Il vaut mieux être bien informé parce que on peut voter à partir de ce matin. En fait, on pouvait déjà aller voter là, de façon spéciale au bureau du directeur de scrutin, mais le vrai vote par anticipation commence tout à l'heure. Ça commence aujourd'hui de 9h à 21h. Si vous vous demandez, où je peux aller voter par anticipation, l'adresse du bureau de vote qui vous est attribuée est sur votre carte d'information de l'électeur. Vous pouvez trouver ça aussi. Mais allez-vous pas, là. C'est pas au même endroit. Donc, vous avez probablement une adresse vote par anticipation, puis une adresse vote le jour du vote. Il faut être vigilant. Soyez attentifs. Tu as entièrement raison. Sinon, élection.ca. Bien sûr, comme le jour de l'élection, pour voter, il faut présenter une preuve d'identité. Ça peut être votre permis de conduire, votre carte d'assurance maladie ou encore un passeport. Les chefs qui reprennent la route. Aujourd'hui, on est à 10 jours là, des élections. Alors, Mark Carney sera à Niagara Falls en fin de matinée, point de presse vers 11h30. Les conservateurs Pierre Poilievre font campagne dans la région de Montréal ce matin, 9h, point de presse. Jack Meeting est à Yamachiche pour une annonce vers 10h15. Se dirigera par la suite en Colombie-Britannique et Yves-François Blanchet tiendra un point de presse sur l'accès à la propriété. C'est à 9h30 à Terrebonne. Il faudra faire aussi des promesses sur l'accès au jus d'orange. Oui, ça, c'est en une du journal. Le prix marque quand même l'imaginaire. Le contenant de 2,63 litres, donc de ce format de jus d'orange de marque Tropicana, une marque américaine bien connue, s'est vendu maintenant plus de 13 $. 13 piastres. On nous l'avait dit, les contre-tarifs, c'est nous qui les payons. On veut punir. Oui. En fait, les gens doivent comprendre que les tarifs, oui, ça fait monter les prix, mais le but, c'est que vous ne l'achetiez plus. Le but, c'est que le but du gouvernement, c'est que les consommateurs cherchent d'autres jus d'orange, que les épiceries cherchent d'autres sources, d'autres approvisionnements en jus d'orange. Mais c'est parfait. On nous a souvent dit que le jus d'orange était trop sucré puis qu'il fallait arrêter de boire du jus, boire de l'eau. Moyennant que tu veux du jus d'orange ou que l'épicerie veut t'en vendre, le but des tarifs, c'est de dire, regarde, tu vas trouver tes oranges en Espagne, tu vas les trouver ailleurs parce que ce qui vient des États-Unis, c'est cher. Ouais. Donc, et c'est la même chose. Quand Trump veut mettre des tarifs sur le monde entier, c'est comme dire aux Américains, vous importez plus, là, vous achetez plus rien de chinois. C'est juste que dans bien des cas, il n'y a pas de produit de remplacement. Donc, tout ce que tu fais, c'est augmenter le prix. Oui, dans l'article du journal, on en cite, entre autres, du jus d'orange de marque Maison, produit par La Sonde. Produit, donc, c'est du Brésil. Là. Le contenant 2,5 litres, 6,50 chez Maxi, 6,59 chez Super C. 7,99 chez Métro. Vous ne pourrez pas dire que je ne vous fais pas sauver un peu d'argent. Sinon, on peut changer de type de jus. Les jus de pommes du Québec, le brun. On n'est pas obligé de consommer ça. Il vient de chez nous, on n'importe pas la matière première. Les bons petits jus de brun.
Qu'est-ce qui se passe au Japon? Bon, les fans de Star Wars vont être bien contents parce que cette fin de semaine, au fait, c'est le Star Wars Celebration. Alors, il y a des milliers de fans partout à travers le monde qui se présentent là-bas. C'est une espèce de... Ça ressemble un peu à un Comic-Con, mais pour Star Wars. Donc, il y a toutes sortes d'annonces. Les gens arrivent là avec leurs sabres laser déguisés. Ils ont des bracelets lumineux. Puis là, il y a toutes sortes d'annonces. Alors... On apprend qu'il y aura d'autres films de Star Wars. Ah oui? Il n'y a pas beaucoup de dérivés. Là. Donc, tu sais, c'est vraiment une nouvelle idée. Là, on fait des nouveaux films, puis des nouvelles trilogies. C'est tout nouveau. Alors, on apprend que Ryan Gosling va faire partie du nouveau Star Wars, le Star Wars Starfighter. Le film va prendre l'affiche en mai 2027. Donc, après Barbie et La La Land, on pourra voir Ryan Gosling dans cet univers. On dit que ce sera 5 ans après l'ascension de Skywalker. On ne veut pas reprendre toute l'historique de la famille Skywalker. On veut aller ailleurs. Il semblerait qu'on irait dans des univers inexplorés, qu'il y aurait des nouveaux personnages aussi là-dedans. C'est ce qu'on promet aux fans. Autre affaire, il y a un autre film. Ça va être avec Sigourney Weaver, celle qu'on a vue dans plusieurs films. Entre autres, on pense à Alien, on pense à Avatar, qui, elle aussi, va participer à The Mandalorian and Grogu. C'est la suite de Mandalorian qui a été publiée sur Disney+ en 2019. Donc, elle aussi sera la tête d'affiche de... Ça aussi, c'est dans l'univers Star Wars ou ça n'a pas rapport? Oui, c'est 2 films différents avec ces 2 têtes d'affiche-là dans 2... Et moi, si j'ai pas fini l'Empire contre-attaque, je suis en retard, là. Ben, au fait... C'est tout mêlé, là. Tu sais, ça suit pas les ordres. Après, t'as ouais, souvent des mondes parallèles. Tu sais, à un moment donné, on était dans le Boba Fett. Là, puis là, c'était l'univers de Boba Fett. Sauf que je trouve que quand c'est des ratés, sur Disney, il y en a beaucoup des ratés. Je trouve que ça ternit l'image qu'on a puis l'amour qu'on a. J'entends dans ton ton que t'es pas sûr que ces deux-là vont être des succès. Que dans le sens qu'on étire la sauce à un niveau qu'on se met en danger face aux fans ou... Ben, sûrement qu'il y aura box-office, qu'il y aura un succès parce qu'il y a beaucoup de publicité. Les fans espèrent toujours. Il y a de la nostalgie. Puis il y a des beaux rassemblements de Star Wars. Mais ce que je trouve, c'est qu'on étire, puis on a de la difficulté à se sortir de ça. Après, de créer l'univers Star Wars, moi, je trouve ça le fun. Quand il y a des jours Star Wars, le May the 4th, entre autres, là, le 4 mai, ben, c'est le fun là, que les gens célèbrent. Mais de toujours sortir du nouveau matériel, ça m'énerve un peu. Là, c'est comme les rapides et dangereux, j'étais à la même place. Bon. Il y a Kelly qui nous dit le jus d'orange, c'est trop sucré. Vaut mieux presser une orange ou une clémentine et le boire. Mais là, est-ce que si votre orange vient de la Floride... Une orange est moins chère? Oui, vous allez avoir les mêmes tarifs. Là. Ça va être frappé de la même manière les pommes. En faisant votre jus. Oui, c'est ça. On revient aux pommes. Et on connaît le calendrier des séries. Oui, voilà, c'est clair. Donc, la série entre les Caps et le Canadien qui va s'amorcer ce lundi à Washington. Match numéro 2 mercredi, donc le 23 avril, toujours à Washington. Match numéro 3 à Montréal, le vendredi 25 avril et le match numéro 4 le dimanche 27 avril. Maintenant, s'il y a un 5e affrontement qui est nécessaire... Si le Canadien n'a pas gagné en 4, c'est ça. Supposons que le Canadien n'a pas gagné en 4, il y aura une pause de 2 jours et les 2 équipes vont se retrouver le 30 avril à Washington et au besoin, les matchs 6 et 7 vont se dérouler les 2 et 4 mai. Donc, le 2 mai, ce serait au Centre Bell et le 4 mai au Capital One Arena.